Bonjour, bienvenue à bord de cette vidéo informatique. Je suis Wassim El-Bakouri, un étudiant au centre BTS FES. Dans la vidéo précédente, on a vu c'est quoi VirtualBox et comment installer et résoudre les problèmes lors de l'installation. Aujourd'hui, on va voir comment installer et faire la configuration de base de Windows Server sur VirtualBox. Donc voilà, après l'installation du VirtualBox, on va maintenant installer Windows Server. Il faut cliquer sur Nouveau, puis dans cette case, on va donner le nom de notre système. Je vais donner Inos Windows Server, puis l'emplacement de notre système. On va cliquer sur Sélectionner. Puis la version de Windows, je vais choisir Windows 2012 64 bits, puis cliquer sur Suivant. Je vais donner la RAM 4 Go, puis cliquer sur Suivant. Il faut choisir le deuxième choix, puis Créer. Et maintenant on va choisir la taille de notre système. Je vais donner 20 Go. Et cliquer sur Créer. Maintenant on va aller paramètres du VirtualBox et système, décocher Floppy et choisir Optical comme premier choix. Puis aller au stockage et chercher notre disque virtuel qu'on a installé le site de Microsoft. Cliquez sur OK et choisir. Il faut supprimer le disque appelé MC et cliquer sur OK. Puis cliquez sur Start pour démarrer le système. Voilà, notre système a démarré. Il va commencer l'installation du Windows. Je vais choisir le mode plein écran. Dans cette fenêtre, il faut choisir la langue et le clavier. Je vais chercher le clavier français AZERTY. Et cliquer sur Suivant. Puis installer maintenant. L'installation va commencer et on va attendre quelques secondes. Voilà, maintenant dans cette fenêtre, il faut choisir Windows Storage Server 2012 R2 standard et cliquer sur Suivant. Accepter les termes et cliquer sur aussi Suivant. Maintenant, on va choisir Custom, personnalisé et cliquer sur un nouveau disque. Je vais choisir 20 Go et OK. Puis Next. Maintenant l'installation a démarré. Elle va prendre quelques minutes et on va revenir après la fin de l'installation. Voilà, l'installation a fini, le système va démarrer. La configuration du début. Voilà, dans cette fenêtre, elle nous demande la clé du produit. Je vais cliquer sur Skip. Et le mot de passe de notre système. Il faut donner un mot de passe qui respecte les mots de passe de Windows, c'est-à-dire les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Et la confirmation de notre mot de passe. Puis on va cliquer sur Terminer. Voilà, maintenant notre système a démarré. Il nous demande d'entrer CTRL ALT et supprimer pour se loguer.
Donc il faut aller à Input, clavier CTRL ALT, supprimer. Et voilà, maintenant on demande le mot de passe qu'on nous a refait. Et voilà notre bureau de notre serveur. Maintenant, on va donner un nom à notre système et aussi le nom du groupe. Il faut aller à ce PC. Puis, clic droit et propriété. Maintenant, on clique sur changer les paramètres et puis changer. Dans cette case, il faut donner le nom de notre serveur. Je vais donner Inos Windows 7. Et ici, on va donner le nom du groupe. Je vais taper Inos. Et cliquer sur OK. Maintenant, il nous demande de redémarrer le système. On va le faire. Et redémarrer maintenant. Voilà, après le redémarrage du système, maintenant on va donner une adresse IP statique IPv4 à notre serveur. Il faut aller à le panneau de configuration, réseau et internet, puis réseau et centre de partage. Ethernet et puis propriété. Et on va choisir Internet Protocol version 4. Et propriété. Il faut cocher choisir cette adresse IP. Je vais donner 11.12.2.1. Une adresse du classe A et montrer la passerelle par défaut et un DNS de 11.12.2. C'est l'adresse de notre serveur. On va cliquer sur OK et on va fermer ces fenêtres. Et voilà notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et dans la vidéo prochaine on va voir comment configurer le DHCP. Merci.